Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Philippe Arlin, nous retrouvons Philippe Hoffman, notre Sexy News du mercredi, qui va nous parler des ados et tout particulièrement des selfies. Eh oui, ils sont pas en reste, les ados. Bonjour Brigitte. Bonjour Philippe. Bonjour Brigitte. Bonjour Philippe. Oui, ils sont pas en reste pour les selfies. Bon, vous savez que c'est une histoire qui est relativement récente, enfin pour nous en tout cas. C'est apparu avec le premier iPhone photo en 2007. Et après, il y a eu tous les réseaux de partage qu'on connaît et ça n'a pas cessé de se répandre. En fait, maintenant, tout le monde se selfie, la famille, le président, le pape lui-même. Mais c'est surtout, bien sûr, les ados qui usent et abusent de leurs portraits numériques. Pourtant, ils détestent qu'on les observe, mais comme ils sont ambivalents, ils se prêtent sans souci à ce jeu du Big Brother. Ils se selfient avec délice, ils arrangent la photo et ils la diffusent. Ils font les comiques avec des grimaces ou alors des masques. Ils se prennent face à des monuments, des œuvres artistiques, surtout des célébrités s'ils en croisent. Enfin, ils montrent qu'ils sont là à un moment précis et exceptionnel et que c'est bien leur tête à eux. En fait, ils veulent exister, même dans leur quotidien. Des fois, ils prennent en photo le petit déjeuner, leur cornflakes, pour mêler leur vie à l'ensemble de ceux qui les regardent. Mais en fait, avec la métamorphose qu'ils vivent, ils changent de corps, de tête. Ils sont jamais sûrs d'être suffisamment bien, beaux. Ils sont angoissés quand même un peu et un peu accros par leur image. Donc, ils veulent la regarder sans cesse. Vous savez, comme auparavant, avant les selfies, il y avait des gens qui se regardaient tout le temps dans la glace pour savoir s'ils étaient bien, quoi. Et il y a des adultes qui font ça aussi. Ça montre bien que là, il y a un problème d'estime de soi qui est pas bien. Est-ce qu'on sait si les filles se font plus de selfies que les garçons ou est-ce qu'on n'a pas d'enquête là-dessus? Oui, alors bien sûr, si, les filles sont parce que bon, les stéréotypes de genre, ça dure. Et puis, comme je vous l'ai déjà dit, à l'adolescence, c'est très très fort, les stéréotypes de genre. Donc, les filles, elles se mirent un maximum et elles se montrent un maximum. Donc, ça les rassure, ça leur permet de comprendre un petit peu comment se transforme leur corps, leur féminité. Et puis, ça leur rappelle quelque chose d'un peu particulier qu'elles ont vécu, enfin, les garçons aussi, à 20 mois à peu près, à l'âge de 20 mois, au moment du stade du miroir, vous savez, où ils ont commencé à comprendre que leur image inversée était importante et que ça pouvait être quelque chose qui forge l'identité. Donc, c'est quelque chose d'ancien qui remonte à l'adolescence. Mais en fait, c'est pas qu'un reflet narcissique pour s'admirer. C'est aussi livrer aux autres une image de soi dans des moments importants, enfin qu'on juge importants. Et c'est une sorte d'autoportrait artistique qui cherche des likes, qui renforce l'identité et même l'appartenance à un groupe. Prouver qu'on est vraiment vivant, à la fois ensemble et aussi unique. Et il y a également un petit rêve secret, c'est celui d'être reconnu mondialement, vous savez, comme une star ou une influenceuse. Donc c'est compliqué le selfie. C'est à la fois un mélange de quête de l'estime de soi, une fabrique à souvenirs, une recherche d'une nouvelle identité unique, et puis une forme de création artistique. Donc il y a pas vraiment de problème, sauf pour ceux qui ont une estime de soi très fragile et qui sont obsédés par l'idée d'avoir une image parfaite qui serait admirée par tous. Alors là, ils poussent parfois l'exhibition un peu loin, ils montrent des parties de leur corps ou des moments intimes qui peuvent devenir après coup l'objet de honte ou de harcèlement. On photographie sa poitrine naissante, son pénis, sa violence, ses émotions. Et puis après, on le livre à ses proches, mais par extension, sur le web, on livre à tout le monde et à n'importe qui. Dans ce cas-là, on peut se demander si les selfies, ça sert toujours à consolider une identité floue pour les ados, ou si c'est pas un miroir destructeur qui n'envoie que de la violence et un vide jamais satisfait. Mais, comme vous le dites, il y a quand même pas mal d'adultes aussi qui jouent à ce jeu-là. Et donc, ils se lassent pas de s'admirer. En plus, les filtres des applis suppriment les marques du temps, plus de rides, plus de cheveux clairsemés, une belle image lisse. C'est pas sans évoquer d'ailleurs les craintes de vieillir des ados. Pourtant, face aux excès de selfies de leurs jeunes, les parents ils voient un danger.
Est-ce qu'elle serait mal dans sa peau? Elle risque de se ridiculiser ou se faire harceler. Alors, arrêtez de chercher du mal-être partout, ou des maladies mentales. Bien sûr qu'ils ont des comportements excessifs, mais la plupart des ados qui se transforment, ils ont surtout besoin d'être rassurés, autant par leurs amis que par leurs parents. Et avec ces derniers, il y a quelque chose d'un peu particulier dans ce jeu de miroir. Ils cherchent une période un peu magique, vous savez, où ils se sont construits dans le regard aimant de leur mère. Un partage d'émotions, de perceptions intenses, essentielles, que les ados cherchent toujours dans leurs moments troubles. Alors, sans en faire de trop, ne manquez jamais une occasion de les rassurer sur leur allure, leurs cheveux, leurs vêtements. Dites-leur combien vous-même vous avez douté de votre métamorphose. Et rajoutez que l'adolescence, c'est une sorte de chrysalide tordue et transparente, mais ça finit toujours par se muer en papillon. N'est-ce pas? Ou en papillote. Bon, en tout cas, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, d'après vous, sur des ados qui feraient beaucoup de selfies. Non. Bon. Non. Philippe Arlin, vous voulez réagir à ce qu'a dit Philippe Hoffman? Non, je suis assez d'accord. Je pense que ça devient inquiétant quand l'ado qui devient adulte continue à avoir la même passion pour le selfie. C'est là que ça va peut-être naturellement signer quelque chose, mais effectivement, ça peut participer de la construction de l'ado. C'est un des nouveaux outils que le monde moderne offre dans la construction de l'ado, je pense et qu'ils l'ont déjà bien fait évoluer par rapport au premier rapport qu'il y avait entre l'ado et cet appareil magique. N'est-ce pas? Merci beaucoup, Philippe. Mais quand on publie un article, on fait un selfie à notre manière aussi. On a envie d'être vu, lu et écouté. Et le besoin de reconnaissance, c'est un besoin universel, c'est bien vrai. Merci beaucoup, Philippe Hoffman. Merci à vous.